Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yaline, enchantée. Je suis la petite fille d'une grand-mère qui est déjà malheureusement partie, mais elle était auparavant chef cuisinière dans un restaurant et aussi elle tenait des stands aussi à la maison. Donc elle m'a filé en quelque sorte son don. Quel plaisir, merci, merci mamie, quel honneur. Et j'étais sa testeuse préférée. Et oui, vers mes 7, 8 ans, elle adorait dès qu'elle finissait en fait de préparer un repas ou un plat, eh bien c'est moi qui le testais. Et oui, elle me faisait 1000% confiance. Elle trouvait que j'avais très bon goût. Et du coup, elle pense aussi que j'avais un don puisque à chaque fois que je goûtais, eh bien c'était exactement comme elle aimait. Un jour, quand j'ai préparé des crêpes vietnamiennes faites maison, mon père m'a félicité et m'a dit ma fille, tu peux ouvrir un restaurant. Merci beaucoup. Et du coup, un jour, j'ai aussi préparé des rouleaux de printemps et mon ami m'en a commandé. J'avais fait aussi parfois des nouilles sautées, etc. On m'en a encore commandé. Du coup, je me suis dit, bon, ce que mamie m'a filé, il va falloir que je fasse quelque chose. Donc, j'ai décidé de monter une chaîne YouTube pour vous partager gratuitement mes recettes et vous faire voyager aux pays asiatiques. Exotiques, c'est pour vous. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ensemble une recette vraiment savoureuse, délicieuse. Je vous promets que vous allez adorer. On y va ensemble. Ingrédients pour 2 personnes, 2 cuisses de poulet jaune de préférence fermier, une cuillère à soupe de sauce de soja clair, une cuillère à soupe de sauce de soja foncé, une cuillère à soupe de miel, 2 gousses d'ail, une demi-cuillère à soupe de gingembre râpé, une cuillère à soupe de sucre en poudre, une demi-cuillère à soupe de paprika, une demi-cuillère à soupe de poivre moulu et un peu d'huile d'olive. Tout d'abord, je lave bien les cuisses. Faites-moi confiance, ne prenez pas le poulet blanc, mais le jaune. J'insiste dessus, hein. Il y a une grande différence de goût. Ensuite, je les sèche avec du papier absorbant. J'entaille les cuisses afin de pouvoir les désosser. Certaines cuisses, on a du mal à les enlever avec la main, comme ceci, vous voyez. Du coup, j'utilise un couteau, tout simplement. Ensuite, je vais préparer la sauce de la marinade. Dans un grand bol, je verse une cuillère à soupe de sauce soja clair, puis une cuillère à soupe de sauce soja foncé, une cuillère à soupe de miel, une cuillère à soupe de sauce Maggi, une cuillère à soupe de sucre en poudre, une demi-cuillère à soupe de paprika, une demi-cuillère à soupe de poivre moulu. J'écrase 2 gousses d'ail. Pour le poivre, je préfère le noir. Après, vous mettez ce que vous voulez, bien sûr. Je râpe une demi-cuillère à soupe de gingembre. Je mélange bien la sauce. Il faut qu'elle soit homogène. Voici la bonne sauce pour la marinade. Puis je viens déposer mes cuisses de poulet dans la sauce. Bien mélanger de façon à ce que la sauce soit bien répartie partout. Doucement, pas trop fort, sans endommager les cuisses. Avec un film alimentaire, je couvre la préparation.
Puis je la dépose une nuit au réfrigérateur. Après une nuit au réfrigérateur, je sors le bol, j'enlève le film et je préchauffe mon four à 200 degrés. Pendant ce temps, je mélange un petit peu encore. Dans un plat en verre, je dépose un papier cuisson et mon poulet. Je les étale bien à plat. Ne surtout pas oublier d'étaler la sauce marinade dessus. Toujours de façon homogène et uniforme. Ensuite, je l'enfourne à mi-hauteur de mon four pour 20 minutes de cuisson. Après 15 minutes de cuisson, je sors mon plat, j'étale un petit peu d'huile d'olive sur le poulet. Je retourne pour faire de même sur l'autre face. Voici le résultat final. Oh là là, que c'est délicieux tout ça, savoureux, tendre, juteux. Je vous le conseille vivement d'y goûter, vous allez les adorer. Coupez-les bien en morceaux avec une bonne découpe et servez-les bien chauds. Vous voyez, la couleur est bien brillante, une bonne texture. Quelle odeur en plus parfumée. Bon appétit! Vous pouvez les déguster avec du riz ou des pâtes ou de la salade. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si cette recette vous a plu, merci de me laisser un petit commentaire. Cela m'encouragerait beaucoup. De la partager au maximum et de la liker. Je vous remercie et au plaisir de se revoir pour une prochaine recette faite maison. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.